est né. Donc là, vous avez les prénoms et ensuite vous avez le nom et prénom des parents. D'accord. Donc l'identité de la Voilà. personne, c'est bien ce qui est au-dessus C'est l'analyse marginale, oui. D'accord. Enfin, en premier lieu, c'est la première chose qu'on voit, c'est ce qui est indiqué. D'accord. Et pour modifier ce nom-là, comment que ça se passe? Alors, le modifier, c'est-à-dire, vous Euh, par, voulez, enfin, c'est pour tout changer, c'est... Bah, en fait, si enfin, c'est des renseignements en fait tout simple. Par exemple, vous, la mairie, si vous voulez changer le nom, comment que ça se passe? Bah nous, on peut pas changer de nom. Une fois qu'il est indiqué, nous, il faut que ça passe par le procureur. Nous, D'accord. on n'a pas les moyens de changer le nom comme ça, en fait. D'accord. Et quand par exemple, parce que on va dire que si par exemple mes parents m'ont reconnu à ma naissance, Oui, donc j'avais un nom qui apparaît sur mon acte de naissance. oui. Nous sommes d'accord. Donc étant majeur, j'avais toujours le même nom qui a été indiqué sur mon acte de naissance. Et s'il change entre-temps, que la mairie l'a changé, comment que ça se passe? Est-ce qu'ils ont le droit? En fait, vous avez votre nom qui est barré. Le premier nom qui est barré, vous avez un nom au-dessus. Voilà. Voilà, mais en fait, il a été changé, j'étais déjà majeur. Donc comment que ça se passe? Parce que jusqu'à... Ah, dites-moi, je vais regarder avec vous votre acte, comme ça je vais pouvoir vous expliquer parce que je vois un petit peu ce qui vous pose problème, mais je préfère voir visuellement si ça vous dérange pas. Bah si ça me dérange un Euh, peu, c'était juste pour savoir en fait si... parce que normalement, vous faites ça ça doit se faire à la naissance si je dois changer de nom. non, alors il y a plein de choses qui rentrent en compte, monsieur. Alors déjà, vos parents ils vous ont reconnu comment? Vous ont reconnu après naissance? Après la naissance, oui. Tous les deux? Oui, mon père en premier et après ma mère. D'accord. Donc en fait, au moment de la naissance, il n'y avait pas de reconnaissance. Oui, D'accord? Vous êtes né, donc forcément votre maman, on est sûr que c'est votre maman puisqu'elle a accouché. Donc il faut qu'on mette un nom oui, sur l'acte de naissance. oui. Donc on a dû mettre le nom de votre maman. Oui, là on est d'accord. Et donc comme mon D'accord. père après m'a Et reconnu... votre papa, attendez, je vous explique. D'accord, allez-y. Votre papa vous Désolé. a reconnu après. Oui. Donc votre papa vous a reconnu après, il vous a reconnu longtemps après? 2 jours après et puis ma maman 3 jours après. D'accord. Donc c'est alors, du coup, en fait, vous prenez le nom de votre papa. Au moment de la naissance, on n'avait pas le choix puisque votre papa vous avait pas encore reconnu. Donc on a D'accord. mis le nom de la maman. Je- Et ensuite, Il m'a une fois que reconnu? votre papa vous a reconnu, vous avez pris le nom de votre papa. Même D'accord. si votre maman a reconnu après, puisqu'il a reconnu en premier, donc vous avez pris le nom de votre papa. Et à l'époque, on ne changeait pas forcément l'analyse marginale en haut. D'accord. Et c'est à Donc vous partir de... avez peut-être eu déjà un acte de naissance où c'était pas rectifié, mais vous aviez quand même le nom de votre papa en fait. Ouais. Mais comment... c'est depuis quand que ça a changé ça? Là, ça fait une bonne dizaine d'années où on est obligé de changer l'analyse marginale C'est parce depuis que 2005, c'est ça? bah ça doit être ça, oui, dans Oui, oui, j'ai ces regardé les eaux-là. lois. Sauf que moi Parce j'ai un qu'en acte fait, de 2006, donc après la loi, qui dit encore que je porte le nom de ma maman. non, en fait, vous portiez pas le nom de votre maman. Les reconnaissances faisaient foi, en fait. Mais c'est parce qu'on n'était pas obligé de changer l'analyse marginale. Mais comme il y a beaucoup d'administrations qui n'arrivaient pas à lire correctement l'acte, Ouais. on a été obligé de rayer et de remettre le bon nom. Mais Mais ça, il faut pas... les reconnaissances... Il faut pas le consentement de la personne ou quoi que ce soit pour lui modifier Non, son mais de acte? toute façon, quand vous êtes né, au bout de 2 jours, vous aviez le nom de votre papa, monsieur. Ouais. C'est juste qu'on n'avait pas... on ne les changeait pas, les analyses. Oui, parce que vous en aviez pas l'autorisation. C'est ça? Non, c'est pas ça, c'est que les reconnaissances faisaient foi. Donc comme votre papa vous avez reconnu avant, D'accord. Ouais, parce que moi, enfin, justement, parce que moi, jusqu'à là, j'avais des actes de naissance où je portais le nom de ma maman, donc dessus, que c'était marqué. Et là, depuis peu, ça a été rayé, et du coup, il y a le nom de mon papa qui apparaît au-dessus. Et c'est oui, ça mais qui me c'est normal. faisait... C'est C'est normal. normal. Ouais. D'accord. En fait, on a rectifié pour améliorer la vision de l'acte, entre Mhm. guillemets, Oui. mais on n'a rien changé du tout, puisque Oui. votre papa vous a reconnu avant. Et ça, Donc ça se fait avec forcément, vous partez. ça se fait avec la demande du procureur, c'est ça? Non, pas ça. Non? Ça ne se fait pas avec la demande du procureur. C'est parce que il a fallu qu'on... Comment je pourrais vous dire ça? Parce que non, parce que moi, on m'a dit qu'il fallait qu'il fallait l'autorisation du procureur, enfin, que vous fassiez une Pour demande faire changer les noms, mais là, il n'y a rien qui a été changé. Si vous demandez votre extrait, vous avez le nom de votre papa. Et Ouais, depuis toujours. sur un Et vous extrait, avez la copie, effectivement, parce que la copie, on n'efface rien, monsieur. la copie Sur intégrale, la copie, on n'efface rien. sur la copie intégrale.
Voilà. Mais si D'accord. vous demandez un extrait, vous avez le nom de votre papa et ça sera pareil. Hein. D'accord. Mais Vous avez le nom de votre papa. donc sur l'acte de naissance, normalement, il n'y a rien qui doit changer. Intégral. Sur la copie, non. C'est du début de la naissance jusqu'à la fin. Donc normalement, On ne peut rien changer. Donc s'il y a des rectifications, des choses comme ça, c'est les rectifications qui font foi. Mais on n'effacera pas des choses dans l'acte. donc ça veut dire que sur l'acte de naissance original, normalement, je porte toujours le nom de ma maman. Non, vous portez le nom de votre papa. Oui, par rapport à la déclaration que lui, il a faite. Mais je vous parle de sur l'acte de naissance, comme vous me dites que sur l'acte de naissance, il ne change pas. Donc normalement, si je consulte mon acte de naissance, il y a toujours le nom de ma Il y a maman. l'acte de votre maman qui est rayé, avec l'acte il y a le nom de votre maman qui est rayé. Ouais. Sur l'original. Et vous avez le nom de votre papa au-dessus, oui, sur D'accord. l'original. D'accord, mais avant, ça a été fait depuis 2005. Parce qu'avant, ça n'avait pas été changé, j'avais toujours le nom de ma maman. Oui, mais si vous demandez un extrait, vous portez le nom de votre papa. Oui, mais bon, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant Votre carte d'identité, elle était à quel nom? ça a été rayé que depuis 2005. Oui, parce Après qu'il 2006. fallait qu'on simplifie pour les administrations. D'accord. Alors, si vous voulez, c'est sur ordre du procureur, oui, si vous voulez. Mais c'est pour simplifier, pour que ça soit mieux lu sur les actes de naissance, en fait. Ouais. Mais ça changeait rien. Oui, mais ça a été Au modifié. niveau de votre nom, vous portiez le nom de votre papa. Oui, mais bon, D'accord. c'est quand même une modification sur mon acte de naissance qui a été portée sans. Après, ça, c'est une modification qu'on nous a demandé de faire et qu'on a la possibilité de faire. D'accord. Et vous n'avez pas besoin du consentement de la personne pour faire ça? Ah bah non, mais de toute façon, vous avez toujours porté le nom de votre papa, donc... Oui, mais un acte de naissance, non. ça reste quand même un acte de naissance. C'est comme vous dites, même qu'il y avait le nom de ma maman, si par exemple je vais demain C'est faire la une demande de... reconnaissance qui fait foi, monsieur. Votre papa est venu vous reconnaître, voilà. Oui, non, mais je suis d'accord. Donc après, nous, on peut pas, au bout de 2 jours en plus. Donc la déclaration, c'est 3 jours. Donc au bout de 2 jours, donc, vous portez le nom de votre papa, ça change rien. Oui, non, mais C'est juste qu'à un moment de la naissance, quand vous êtes né, il n'y avait pas de reconnaissance de fait. Oui. Donc fallait bien qu'on vous mette un nom. Vous n'avez pas ne pas vous mettre un nom. Oui, non, mais c'est pas ça que je veux vous dire. C'est que moi, mon nom, depuis ma naissance, il a été fait sur l'acte de naissance original. Et après, il y a mes parents qui sont venus faire la reconnaissance. Nous sommes d'accord. Donc normalement, quand ils sont venus faire la reconnaissance, mon nom aurait dû peut-être changer tout de suite sur mon acte de naissance. Du moment où il avait fait la reconnaissance. Monsieur, c'est juste qu'on ne changeait pas les analyses marginales. C'est-à-dire donc Je le nom. vais vous expliquer. Le nom, il changeait pas. Et... On changeait pas. En fait, l'analyse marginale, c'est pas ce qui fait foi, hein, monsieur. Hein, c'est le corps de l'acte. Et donc, comme les reconnaissances font foi, par rapport à l'analyse, c'est les recos qui font foi. C'est pas l'analyse marginale. D'accord, oui, mais bon, le problème, c'est que ça, vous pouvez le changer pour les gens sans leur consentement. Ah, mais mais monsieur, on peut pas faire n'importe quoi, hein, vous savez, on peut aller en prison hein, pour faire des faux. Hein. Pour moi, écoutez, madame, c'est comme un faux parce que pour moi, j'ai mon acte de naissance. C'est pas ça que je vais vous expliquer parce que l'acte de naissance, il nous appartient. Donc pour le modifier, il faut le consentement. Vous êtes déjà venu, monsieur. Vous êtes déjà venu. Vous êtes venu au guichet. Non, Non, c'est des renseignements que je vous demande. Je suis déjà venu il y a une paire de temps pour chercher des actes de naissance. Mais ce que je vous dis, c'est que sur l'acte de naissance original, pour le modifier, il vous faut pas le consentement de la personne. Parce que normalement, c'est notre propriété, ça. Ou c'est la propriété de l'État? Là, non, on n'a pas besoin de votre consentement. Puisqu'on n'a rien changé, on a juste rectifié, histoire que les administrations puissent le lire. Oui, mais c'est rectifié, mais vous avez quand même modifié. Vous n'ayez pas de soucis, monsieur. Parce que si vous vous appelez au nom de votre maman et que vous ne vous appelez pas au nom de votre maman, vous allez avoir des soucis. Je n'ai jamais eu de soucis, mais ce qu'il y a, le souci que j'ai, c'est comme je vous dis, que mon nom, le nom a été changé après 2006. Donc mon acte de naissance original a été modifié par rapport à ce qu'il était au début. Et pour moi, je pense que pour modifier cela, il faut le consentement de la personne. Tout simplement. Vous savez quoi? Parce que sinon, c'est peut-être un faux. Non, mais ne quittez pas. Je vais vous passer je vais vous passer mon supérieur, qui est très calé là-dessus. Il va vous sortir tous les articles de loi qu'il faut si vous avez besoin. Donc ne quittez pas, je vous le passe. Hein. D'accord. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour.
Voilà, je voulais avoir un renseignement. Enfin, je sais pas si votre collègue elle vous a expliqué. Pas tout à fait, non. Pas tout à fait. En fait, j'aurais voulu savoir parce que sur mon acte de naissance, je porte le nom à la base le nom de ma mère. Bon, sauf que j'ai été reconnu par mon père en premier. Donc normalement, on est d'accord que ça change automatiquement. Je porte le nom de mon papa. Ça dépend. Parce que en fait, s'il m'a reconnu en premier, parce que en fait, Ça quand je dépend de plein de facteurs. Pour l'instant, sans avoir d'informations sur votre acte de naissance, je ne peux pas vous répondre. Il peut y avoir plein d'éléments qui vont impacter ce nom de famille. Si vous voulez que je regarde, donnez-moi votre date de naissance, que je puisse voir l'acte en même temps que vous m'expliquez la situation. bah, c'est pas ça, c'est que c'est tout simplement pour interpréter un acte de naissance. Parce que Oui, mais pour l'interpréter, il faut bien que je le regarde. Pour l'instant, vous me donnez des éléments lapidaires qui ne me permettent pas de vous répondre, je vous le dis tout simplement. Si vous voulez que je vous réponde, donnez-moi votre date de naissance, je vais regarder votre acte en même temps et je pourrai vous confirmer ou vous infirmer vos propos. bah non, mais c'est juste vous n'avez pas besoin Mais je ne de. peux pas vous répondre à partir des seuls éléments que vous me donnez. Moi, je vous ai répondu, je vous ai dit, ça dépend. Ça dépend de plein de facteurs et pas seulement des éléments que vous avez donnés. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire si c'est bon ou si c'est pas D'accord, bon. bah, votre collègue, elle me répondait un peu plus simplement que vous par rapport à juste à des deux. Peut-être, mais sauf que votre collègue, comme vous l'avez indiqué, n'est qu'une collègue. Moi, je suis le responsable du service, donc j'ai bien connaissance des textes applicables. Elle vous a sans doute répondu aussi d'une façon brève par rapport à des éléments qui nous sont parfois demandés. Moi, je vous dis qu'il y a plein d'éléments qui peuvent impacter cet acte de naissance et cette analyse marginale. D'accord. Maintenant, à partir du seul élément que votre père vous a reconnu en premier, je ne peux pas vous dire si vous portez ou pas le nom de votre père. En fait, je vais vous Ça dépend expliquer, de votre acte. je vais vous expliquer le truc. C'est qu'en fait, encore en 2006, sur mon acte de naissance, quand j'allais chercher mon acte de naissance original, ou une copie intégrale, dessus dans la mention marginale était marqué le nom de ma maman. Nous sommes d'accord? Et en fait, là. Je ne peux pas vous répondre, je ne vois pas votre acte. Pour l'instant, vous m'avez toujours pas donné votre date Oui, de mais naissance. je vous l'explique. Ah mais moi ça ne suffit pas des explications. Je vous dis, il y a tellement d'éléments en matière d'état civil qui impactent l'analyse marginale que pour l'instant, à partir des éléments que vous me donnez, si je ne peux pas voir cet acte, et si vous ne voulez pas me donner votre date de naissance, je ne pourrai jamais vous répondre. D'accord. D'accord. Soit vous me donnez votre date de naissance et je regarde en même temps et je pourrai vous dire ce qu'il en est, soit vous ne me donnez pas et puis je ne pourrai que vous répondre, comme je vous dis, sans vous donner de confirmation. D'accord. Non, bah c'est tout. Bah, c'est pas grave, je vais me renseigner auprès d'un avocat, je pense que ce sera plus simple. Renseignez-vous auprès d'un avocat. D'accord. À cet effet, vous pouvez lui rappeler, puisqu'il le saura, mais je vous le dis aussi à vous, l'analyse marginale n'est qu'un outil d'indexation. Ouais. En ce sens, cette information, qui est désormais modifiée sur votre acte, puisque vous l'indiquez, est censée reprendre le nouveau nom que vous portez. Que ça se soit passé à une époque et qu'à un moment donné vous ayez pu demander une copie intégrale sans que cette modification ait eu lieu, n'a guère d'importance. Ce n'est qu'un outil d'indexation. D'accord. Le nom que vous portez était nécessairement celui qui est désormais corrigé. Ouais, mais. Que la correction soit visible, pas visible, qu'elle ait été faite à une époque ou à une autre, ça ne change rien, ça n'a aucune valeur légale. D'accord, donc Si vous aviez demandé d'ailleurs des extraits de votre acte de naissance, vous auriez toujours constaté que le nom que vous portez est toujours le bon. Oui, mais À la différence de la copie intégrale dont vous avez supposément obtenu des éléments en 2006, puisque vous me dites qu'à l'époque c'était pas encore modifié. Voilà. Ça ne change rien sur le fait que vous portiez déjà l'autre nom. Oui, mais on est d'accord que l'acte de naissance, quand je l'ai fait en la demande en 2006, ça voulait dire que sur mon acte de naissance original, le nom n'avait toujours pas été changé. Il était déjà changé. Comprenez bien que la réglementation en état civil n'impose pas la modification de l'analyse marginale. Cette analyse marginale n'est prévue que pour l'outil d'indexation qui permet de retrouver votre acte par un agent dans son registre. Maintenant, ce nom qui est vôtre, il est lié aux événements qui vous ont impacté. Les reconnaissances, les changements de nom et tout ça. Et ça, c'est la lecture de l'acte qui permet de savoir quel est votre nom. D'accord. En tête de ce document que vous avez demandé, qui s'appelle une copie intégrale, qu'on ait corrigé, modifié ou pas modifié cet acte, ça ne changeait rien sur votre nom de famille. Oui, mais quand la copie. De carte d'identité en 2005, on aurait quand même mis un autre nom que celui qui était en haut. Nous sommes d'accord. Ça, là-dessus, je vous suis, je suis d'accord. Mais mais quand je l'ai fait la demande en 2006, qu'il y avait le nom de ma maman, ça veut dire que, et comme c'est conforme au registre. Vous me dites que votre acte actuel, il est rayé avec le nom de votre papa, c'est ça? Voilà. Et en 2006, donc Bon, parce que quand on demande c'était déjà le cas. Donc quand on demande une copie intégrale, elle est conforme au registre. Donc ça veut dire que qu'en 2006, il y a eu une rectification de l'analyse marginale qui a juste constaté que vous aviez le nom de votre papa et que pour des besoins de lisibilité, il était plus simple de le modifier sur la copie intégrale comme sur le registre.
D'accord. Et ça, il n'y a pas besoin de Et vous notre avez toujours le autorisation. nom de votre papa. Et ça, il n'y a pas besoin de notre autorisation parce que l'acte de naissance, normalement, il nous aucun appartient. besoin de votre autorisation, c'est même une obligation qui pèse sur nous de les corriger lorsqu'on découvre que justement ça n'a pas été fait par le passé, de façon à ce que ces actes soient plus lisibles par les administrations qui les reçoivent. Si vous faites une demande de carte d'identité en préfecture, ils savent très bien lire les actes, et on aurait pu mettre n'importe quoi en tête de l'acte, qu'ils auraient bien lu que vous portiez le nom de votre papa. Par contre, une administration, je ne sais pas, comme la sécurité sociale ou les ACDIC, peuvent se faire abuser et se faire avoir. S'ils voient en tête un nom qui n'est pas le vôtre, ils pourraient penser que vous possédez ce nom-là. Ce n'est pas vrai puisque les éléments de l'état civil le contredisent. Par contre, d'avoir mis le nom de votre maman en tête et de ne pas l'avoir corrigé aurait pu faire cette erreur, entraîner cette erreur. C'est pourquoi en 2006, probablement lors d'une demande ou lors d'un contrôle, il a été remarqué que l'analyse marginale n'était pas corrigée et qu'il fallait le faire. Et ça, c'est une obligation qui est imposée aux officiers d'état civil depuis toujours. Corriger l'analyse marginale, et ça ne passe même pas par une requête auprès du parquet, puisque c'est une modification qui n'a aucun effet sur les éléments d'état civil. C'est juste un outil d'indexation. Bah oui, mais ça modifie quand même l'original de notre acte de naissance. Ça change rien. Bah si. C'est pas moi qui juge de quel nom vous portez, ça c'est les événements d'état civil que vous avez dû supporter, qui sont ceux de vos parents, qui vous ont reconnus ou pas dans un sens ou dans un autre. Bah ce qu'il faut dire c'est que mes parents par rapport quand Jolie m'a reconnu. C'est pas nous qui avons des éléments là. Hein. Donc la mention marginale elle peut être modifiée quoi, sans consentement. L'analyse marginale. La mention marginale c'est une mention. Mention c'est par exemple un acte de reconnaissance qui aurait été fait après naissance. L'analyse marginale, ce terme juridique, c'est juste ce qu'il y a en haut d'un acte qui comporte généralement le prénom, le nom, parfois le numéro de l'acte, parfois l'année de l'acte. D'accord, nous sommes d'accord. Et les informations n'ont aucune valeur juridique. D'accord. Elles ne permettent pas de déterminer quel est votre nom et quel est votre prénom. D'accord. Je vous prends un exemple. Vous êtes à la naissance, on vous appelle Gaston. Oui. Quelques années plus tard, vos parents décident de changer votre prénom devant le juge, il y aura une mention qui dira que vous avez changé de prénom. D'accord. Est-ce que l'analyse marginale doit être modifiée? En théorie, l'officier d'état civil est supposé le faire, mais il peut l'avoir oublié. En tous les cas, vous avez bien changé de prénom. La mention est sur votre acte. D'accord. Donc si on délivre cette copie intégrale, vous continuez de vous appeler Gaston, en haut de l'acte, alors même qu'il y a une mention qui dit que vous vous appelez peut-être Sébastien. Eh bien, si vous faites une carte d'identité, on vous appellera Sébastien. D'accord. L'analyse marginale n'a aucune valeur juridique et n'est pas opposable au tiers. Ça, je suis d'accord. Maintenant, c'est un outil qui permettait de rechercher quand même la personne au sein d'un registre. D'accord. Donc il est cohérent de la modifier. D'accord. Et je voulais vous demander aussi, en fait, du fait que le papa le reconnaisse en premier, le nom change automatiquement. Et pour l'instant, je n'ai pas vu votre acte, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Donc moi, vous me dites que le papa a reconnu en premier, il faut me donner les dates à laquelle il a reconnu, la date de votre naissance, comment la maman a établi sa filiation, de quelle manière. Je vais vous expliquer. Pour l'instant, vous ne me donnez pas d'éléments suffisants pour vous dire comment ça s'est passé. Je vais vous expliquer. Vous ne voulez pas me donner votre date de naissance, donc je ne peux pas le voir, votre acte. Si vous me laissez le regarder, je pourrais vous préciser explicitement ce qui s'est produit. C'est une demande simple par rapport à des actes de naissance en général, hein, c'est pour renseignement, parce que sur Internet, je ne trouve pas spécialement d'éléments. Donnez-moi les dates de recours, la modalité dans laquelle la filiation maternelle s'était trouvée établie, la date de la naissance, la date de la déclaration, tous ces éléments impactent le nom de famille. D'accord. Que votre papa est reconnu avant n'implique pas nécessairement que vous aviez son nom. Oui, parce que s'ils étaient d'accord pour me laisser le nom de ma maman, j'aurais porté le nom de ma maman. Nous sommes d'accord. Mais c'est pas qu'il était d'accord ou pas, ça dépend de la date de votre naissance, ça dépend des procédures qui existent aujourd'hui de changement de nom et de choix de nom. Il y a plein d'effets qui peuvent impacter le nom de famille. En l'absence de vision de votre acte, je peux pas vous dire ce qu'il en est, même de manière générale. D'accord. Et parce qu'en fait, moi, dans les reconnaissances, ça dit que mes parents, ils m'ont donné qu'un prénom, ils m'ont pas donné de nom. En fait. Dans la reconnaissance, ça dit que mes parents m'ont donné un prénom et ne m'ont pas donné de nom. La reconnaissance ne parle pas du prénom. On reconnaît un enfant, point. Voilà. Un enfant donné. Voilà, c'est tout. Donc ça ne dit rien d'autre. Voilà. Et c'est qui choisit le nom? Le nom, il est attribué en fonction de... Le nom, il est attribué par le code civil. Et encore une fois, cela dépend aussi de l'époque de votre naissance. Les règles ont changé entre différentes époques. Oui. Si vous voulez, la règle générale avant 2005, l'enfant est reconnu par l'un ou l'autre des parents. L'enfant prend le nom du père si celui-ci l'a reconnu en premier. Oui. L'enfant prend le nom de la mère si celle-ci l'a reconnu en premier. L'enfant prend également le nom du père si les deux parents l'ont reconnu conjointement avant naissance. Oui. L'enfant qui à la naissance n'a pas de filiation ni à l'égard de l'un ni à l'égard de l'autre prend temporairement le nom de la mère. Si ensuite il est reconnu par le père, l'enfant prend le nom du père, donc il y a une modification de son nom, ce qui est peut-être votre cas. Si
si les parents n'avaient pas reconnu l'enfant avant la naissance, mais qu'ils le reconnaissent conjointement après la naissance, l'enfant prend à nouveau le nom du père. D'accord. Et ils peuvent pas. Voilà, Par contre, excusez-moi, je pourrais vous en citer autant. Non, mais vous m'avez très bien répondu, c'est gentil. Mais juste le dernière chose que je vous demande, mais on est obligé de porter automatiquement le nom du papa, mais si les deux parents sont d'accord pour qu'on garde le nom de la maman, on peut garder le nom de la maman. Non. Ça se fait automatiquement, c'est le nom du papa. De naissance. Aujourd'hui, effectivement, les parents peuvent choisir le nom de leur enfant. Quand je dis aujourd'hui, c'est depuis 2005. Pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2005. Nous sommes d'accord, les nouvelles lois qui sont passées. Vous avez un âge plus avancé, donc à l'époque de votre naissance, vos parents n'avaient pas le choix du nom. Seules les modalités de déclaration de reconnaissance pouvaient influencer votre nom. C'est-à-dire en fonction de qui vous reconnaît en premier. Et qui vous reconnaît en premier par rapport à la date de la déclaration de naissance. D'accord. Moi, malgré que vous ne m'avez pas donné d'éléments, je suppose que votre acte doit être constitué de la manière suivante. Vous devez avoir un état civil dans lequel vous avez le corps de l'acte, c'est-à-dire votre naissance qui est déclarée, dans lequel vous voyez votre maman qui apparaît. Oui. On est bien d'accord, sans qu'elle n'ait fait à l'époque de reconnaissance, me semble-t-il. Oui. Sinon, vous verriez indiquer qui déclare le reconnaître ou qui l'a reconnu. Oui. Et ça, vous ne devez pas le voir, je pense, dans votre acte. Oui. À la suite de quoi, vous avez sans doute une reconnaissance de votre papa, mais qui doit être mise en mention marginale, je suppose. En dessous de l'acte, c'est marqué comme quoi... En dessous de l'acte, donc il a bien reconnu en premier, mais il a reconnu après la naissance. Oui. Donc c'est exactement le cas que je vous citais tout à l'heure. Oui. Un enfant qui n'a pas de filiation à la naissance, parce que le fait qu'il y ait votre mère dans votre acte n'établissait pas sa filiation à l'époque de votre naissance. Nous sommes d'accord. L'identité qui était mise, c'était une identité maternelle qui, bien sûr, permettait de vous donner un nom, sinon il n'y aurait pas eu de nom de famille, et ça c'est quelque chose d'impossible en France. Donc on vous a donné à la naissance le nom de votre maman. Le fait que votre papa vous reconnaisse quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, il n'y a pas de délai, entraîne automatiquement qu'il est le premier à établir sa filiation. Nous sommes d'accord. C'est-à-dire que si vous voulez, à ce moment-là, il n'y a que votre papa qui a la filiation d'établi. Voilà, donc donc du moment qu'il m'a reconnu en premier, je porte son nom. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a apposé cette mention de reconnaissance et qu'aurait dû être modifiée immédiatement l'analyse marginale pour une meilleure lisibilité de votre acte. Oui. Mais en théorie, même sans modification de cette analyse, vous avez changé de nom. Oui. Vous avez pris le nom de votre papa. Je suis d'accord. Et quelle que soit la situation, vous auriez demandé une carte d'identité, on aurait mis le nom de votre papa. Oui, d'accord. Après quoi, en 2006, il y a sans doute eu le contrôle de l'acte et vérification du fait qu'il n'était pas forcément bien lisible. Et un officier d'état civil a modifié l'analyse marginale pour bien faire apparaître que vous avez le nom de votre papa, puisque c'est lui qui vous a reconnu en premier après naissance. Oui. Maintenant, est-ce que votre maman vous a reconnu par ailleurs? Moi, je ne sais pas. Elle m'a reconnu le lendemain, en fait, de mon papa. Le lendemain. Le surlendemain. Donc, Oui. on a deux mentions marginales sur votre acte. Voilà, on a celle deux de votre mentions. papa, puis celle de votre maman. Voilà. Donc, le fait que votre maman vous ait reconnu le surlendemain établit sa filiation à son égard et lui donne aussi l'autorité parentale à votre égard, si vous étiez encore mineur. Mais à partir de là, ça ne modifiait plus le nom de l'enfant, le vôtre, puisque le papa avait déjà transmis son nom. D'accord. Mais Donc, même... à un moment donné, vous avez le nom de votre mère, votre papa vous reconnaît, vous prenez son nom, Oui. votre maman vous reconnaît, ça ne change rien. D'accord. Et si ma maman, par exemple, m'aurait reconnu en premier, j'aurais le nom de ma maman? Ah, tout à fait. Si elle avait reconnu la veille de la reconnaissance de votre père, ce qui se serait passé sur votre acte, c'est que l'analyse marginale n'aurait pas du tout été corrigée, du coup. D'accord. Puisque le fait qu'elle vous reconnaisse, vous avez déjà son nom par la naissance. Oui. Mais je vous dis, vous avez son nom à la naissance, à l'époque, par un effet automatique du fait qu'il fallait bien vous donner un nom. Oui, oui. Mais elle n'avait pas encore établi sa filiation. La filiation en France s'établissait à l'époque de votre naissance uniquement par la reconnaissance. Pour la mère, c'était une obligation. Donc si elle avait reconnu avant papa, effectivement, elle vous aurait transmis, mais figé, votre nom. Oui. Vous auriez le nom de la mère. Et le papa qui aurait reconnu quelques jours plus tard, ça n'aurait pas modifié votre nom. Vous auriez conservé celui de la mère. D'accord, même avec le consentement de la maman, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas changer de nom, c'est ça? Il était possible de faire une procédure qui a aujourd'hui disparu. Si la maman vous avait reconnu avant et que le papa avait reconnu après, ça arrivait dans certains codes, ça se passe ainsi. Et les parents, s'ils en étaient tous les deux d'accord, pouvaient aller devant le greffier en chef pour demander en fait une substitution de nom. Au profit du nom du père uniquement. Et c'était uniquement dans le cas où la maman avait reconnu en premier et le papa ensuite. Dans ces cas-là, les parents devaient aller devant le greffier prenait cette demande et envoyait à l'officier d'état civil un avis de mention et vous auriez sur cet acte un avis de mention de changement de prénom, de changement de nom, pardon. D'accord. Non, c'est tout. Non, je crois que vous avez répondu à toutes mes questions, monsieur. Écoutez, je vous dis un grand merci. De rien. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Bonne journée, au revoir.